Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Nous avons passé une très bonne semaine jusqu'à présent. Nous avons parlé de toutes sortes de choses merveilleuses pour le couple et on s'est vraiment adressé aux frères dans le Seigneur qui veulent vivre un changement dans leur mariage. Ils veulent que leurs femmes les aiment davantage. Et puis on a invité mon frère et mon cousin et un collègue ici chez enseigne-moi.com, le pasteur Frank Poulain. Bonjour Frank. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, Oui. merci d'être là. Merci on a passé beaucoup. vraiment du bon temps, on a vu toutes sortes de sujets vraiment bénissants pour nos amis à la maison. Donc j'aimerais ça t'inviter peut-être à nous faire un rappel parce qu'il y a des gens qui sont là avec nous pour la première fois. Oui, peut-être des choses qu'on a vues que les gens vont pouvoir aussi retrouver sur le site web enseigne-moi.com. Oui, première émission, on a parlé de savoir s'examiner soi-même. Prendre un temps, le point fort que je veux retirer, vraiment retenir de l'émission 1, c'était de ne pas prier tout le temps pour que l'autre change, mais de prier pour que nous, on change. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment ce que la parole elle nous dit, de regarder dans la parole, voir ce qui n'est pas correct en nous, ce qui doit être changé et de l'appliquer. Ça, c'est vraiment l'importance. L'émission 1, c'était de savoir s'examiner soi-même, et on avait lu dans Jacques, dans différents passages. Et l'émission 2, on avait vu apprendre à bien aimer son épouse. Et ça, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont avoir aimé cette émission parce que ça va avoir vraiment leurs yeux se sont ouverts sur « je peux aimer ma femme d'une façon qui est mieux ». Pas juste dire « je l'aime, c'est ma femme », mais qu'est-ce qui lui fait du bien réellement? Est-ce que c'était l'attention? On avait vu les 5 langages de l'amour, plus pratique un peu. Le toucher, on avait vu les cadeaux, le temps de qualité, les services, les paroles d'affirmation valorisantes. On avait vraiment vu les 5 langages de l'amour. Et ça, je vous invite vraiment à les réécouter. Si vous n'avez pas pris le temps encore, vous avez juste écouté la 4, la 5, la 3, écoutez la 2. C'est beaucoup plus pratique, mais très important. Oui. Et comme on a souvent dit durant toute cette semaine, c'est progressif. Comme qu'on a dit, il y en a qui sont rendus creux dans un trou et ils se disent « c'est plus possible pour moi ». Non, tout est possible avec Dieu. Vraiment, toute chose est possible. La réconciliation est possible. S'il y a une réelle repentance qui est vue des gens, de la part de notre femme ou de notre époux, il va vraiment y avoir quelque chose qui va se produire. La troisième, c'était la communication dans le couple. Oui. Savoir se maîtriser justement par rapport à notre parler et la douceur, surtout on avait beaucoup parlé de la douceur. On avait lu Proverbe 15.1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et vraiment, c'était sur la communication. Comment savoir se parler? On peut créer des atmosphères vraiment terribles, des atmosphères pas agréables, et les gens, même comme on l'avait dit, vont le ressentir. Et l'émission 4, la dernière, on avait parlé, c'est la première émission sur la sexualité qu'on a parlé par rapport à ce qui peut se produire, comment les gens voient la sexualité. Et puis là, aujourd'hui, on veut parler que vraiment, il y a dans un côté, si on peut dire, un peu plus pratique aussi, comme qu'on a dit, il y a beaucoup d'hommes qui viennent de des arrière-plans vraiment, c'est ça, qui sont pas bien. C'est pas la façon de faire de Dieu et c'est très, très peu prêché dans les églises. Ils ne touchent pas à ce sujet-là. Ils vont parler contre le péché, contre ça. Si tu fais ça, c'est le péché, oui, mais là, comment est-ce que je peux faire pour bien aimer ma femme, entre guillemets, même dans un côté sexuel intime? Ouais. Et moi, en tant que pasteur, je dois l'avouer, je n'enseigne pas vraiment énormément sur la sexualité. On a eu des prédications où on a prêché sur le couple heureux, les principes de vie. Mais en fait, la sexualité, c'est un sujet quand même très intime. Et je crois qu'il y a une place vraiment comme dans des ministères d'hommes, comme un déjeuner d'hommes. Oui, absolument. Comme justement, tu étais notre invité, en fait, pour partager un peu sur ce sujet-là. Parce que le dimanche matin aussi, on se rappelle que des fois, des adolescents, absolument. Et puis on n'entrera pas dans des sujets très, très intimes à ce niveau-là. Oui, il y a une place dans l'Église, mais là, c'est juste de trouver l'endroit. Absolument. Et dans cette émission, dans le cadre de l'émission Vie de foi, on peut parler justement aujourd'hui, parce qu'on veut parler de l'intimité sexuelle dans le couple, comparativement à ce que le monde nous propose. Oui, le monde propose toujours une vision, en fait, qu'on est des bêtes évoluées. Et puis finalement, dans l'Église, les gens gardent cette même mentalité-là. Et puis finalement, c'est terrible. Et puis souvent, même l'épouse va être humiliée dans la sexualité. Puis ce n'est pas le cœur de Dieu du tout. Non, pas du tout. Donc oui, dans les églises locales, souvent, on va amener des prédications sur le couple, sur la famille, des choses comme ça. Mais vraiment sur la sexualité, c'est vrai, je l'avoue, c'est pas un sujet qu'on va prêcher tous les dimanches. Non, puis il n'y a pas de besoin, mais ça doit être dit. Et même pour les adolescents qui peuvent nous regarder, parce qu'il y en a qui sont curieux, ils ont peut-être 15, 18, 19 ans, et vraiment, ils aiment Dieu, mais ils luttent. Ils ont vu la dernière émission, que marcher selon l'Esprit, ça va vraiment apporter des victoires dans nos vies sur ce côté-là.
Mais lorsqu'ils vont être mariés, s'ils écoutent cette émission-là, il y a vraiment, comme on a dit, une façon même de procéder là-dedans. Et c'est vraiment, ça doit être dans une atmosphère de paix, de douceur, une atmosphère, on n'est pas là, comme tu as dit, c'est pas des bêtes, on n'est pas là pour forcer l'un ou l'autre, c'est pas du tout ça. Et comme il y a souvent peut-être des hommes qui l'ont pris, ton corps m'appartient, ci et ça, et moi, il y a vraiment des choses qui ne se font pas. Et je peux même pas comprendre, surtout vous qui êtes nés de nouveau, je peux même pas comprendre comment on voudrait avoir une relation avec notre femme si elle veut absolument pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y en a, mais il y en a vraiment. Je suis sûr et certain, je suis convaincu qu'il y en a, et c'est la réalité. Ils ne sont pas capables de se contenir, comme on a dit dans l'émission suivante. Puis ils ont un besoin, mais ils doivent vraiment apprendre la maîtrise de soi. Il y a même des délivrances qui sont parfois besoin sur ce niveau-là. Mais là, on veut en parler un petit peu de ce côté-là. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis dans les notes qu'on a les deux? C'est... comment se passe l'intimité? L'homme est plus souvent brusque et direct. Il va avoir une envie, admettons, il a envie, un désir de pouvoir coucher avec sa femme, mais il va être plus brusque, plus direct. Et c'est vraiment pas comme ça que ça se passe non plus. Il n'y a pas de... On se couche pas ah ouais, on va coucher ensemble. Il y a vraiment il y a une préparation même à ça. Et c'est important, c'est la réalité. D'avoir de la tendresse, de la douceur, de savoir... aimer sa femme, comme qu'on a dit, même, je parle pas juste des langages de l'amour, mais juste de pouvoir la serrer, juste la caresser. Il y a des façons de faire que beaucoup d'hommes n'ont pas. Ils n'ont jamais été enseignés là-dessus, et c'est la réalité. Moi, les gens, ils le savent tous. Ici, enseigne-moi et tout ça, mais moi, je vais faire des massages de dos à ma femme, et elle aime ça. Puis moi, j'aime y en donner parce que je la touche, puis j'aime le toucher physique, j'ai déjà dit. Je peux lui donner un massage de dos, des fois une demi-heure, des fois je peux... Puis souvent durant la semaine, puis elle est bien, elle va arriver dans le lit, « Ah, fais-moi un massage de dos. » Bon, OK, là, je vais faire un massage de dos. Puis il y a un contact, il y a quelque chose qui se passe. Je lui fais du bien, elle va vouloir me faire du bien. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas juste de satisfaire, comme que tu as dit, c'est pas des désirs animaux, satisfaire à mes désirs animaux qui sont là. C'est qu'on a envie... que la personne est une personne. Oui, c'est ça. C'est qu'on a envie d'être un avec l'autre et juste d'être là, de se caresser, de s'aimer l'un et l'autre comme que Dieu le veut. C'est vraiment une réalité. C'est ça, c'est que dans notre monde, c'est vraiment... la femme peut être un objet. Oui, et absolument. C'est juste ça. Mais aussi, ce que tu partages ici nous permet aussi de parler de la romance. Oui. Parce que souvent, les hommes s'imaginent, ah bien, la romance, ça, c'est les femmes qui veulent ça. Mais être romantique, comme tu dis, admettons, pour toi, c'est le massage, mais admettons, même dans une pièce, il peut y avoir des chandelles, il peut y avoir de la belle musique. Absolument. On peut préparer vraiment la pièce même pour un temps comme ça d'amour. Donc, c'est ça, je pense... On peut même acheter des fleurs. On peut s'organiser pour vraiment bénir notre femme, qu'elle se sente accueillie et vraiment valorisée. Désirer qu'on l'aime et qu'on l'apprécie et que vraiment, à nos yeux, elle vaut quelque chose. C'est pour ça même une chose concernant la pièce. C'est spécial parce que des fois, les gens s'imaginent même que c'est pas important, ces choses-là. Mais en fait, même... la pièce devrait être réservée pour le couple, et dans le sens que il y a du désordre des fois que je vois dans le corps de Christ. Il y a des enfants des fois qui dorment avec leurs parents. Ah, OK, j'ai vu des situations où les enfants dorment. Bon, ça régulièrement, c'est ça, là, mais pas régulièrement. Ouais, un enfant est malade, a besoin où il veut être avec sa maman. Ouais. Il y a eu un rêve, un cauchemar, correct, on comprend. Mais il y a des enfants qui vivent aussi une situation qui est anormale, où l'enfant dort tous les soirs avec ses parents. C'est anormal. Absolument. Et les parents ne devraient pas permettre ça. Ou il y a des gens qui vont prendre leur chambre, ils vont utiliser leur chambre comme salle de rangement avec l'aspirateur. Il y a des situations bizarres. Qu'on ne peut même pas imaginer des fois. La chambre à coucher n'est aucunement romantique. C'est une salle de débarras. Oui, on va laisser, je ne sais pas, toutes sortes de trucs, des boîtes. C'est vraiment laid. Oui. Et puis là, on se dit, la chambre à coucher, la chambre des maîtres, ça devrait être une belle place. Ça devrait être une place de ressourcement et d'amour. Donc, c'est juste des choses... On s'imagine, c'est des choses de base. C'est naturel, mais complètement qu'est-ce qu'on dit. Mais c'est normal, il faut ça. Mais quand on entend dire, et j'ai des couples dans mon bureau qui ont des problèmes, mais on sait que depuis des années, il y a un enfant qui dort entre le couple, c'est anormal. L'enfant devrait avoir sa propre chambre. Comment tu vas avoir des rapprochements quand ton enfant est là? C'est ça. Donc, l'enfant devrait avoir sa propre chambre à coucher, n'est-ce pas? On est d'accord? Non, absolument. Et puis, des fois, les gens, oui, mais mon enfant comme ça. Non, ça, c'est du désordre. C'est du désordre. Donc, c'est ça. Donc, voilà mon petit commentaire que je rajoute. Mais c'est la réalité, c'est vrai. Et même pour les hommes qui nous regardent, c'est quand la dernière fois que vous avez justement
c'est pas toutes les femmes qui aiment des fleurs, mais c'est quand la dernière fois que vous avez fait ça, vraiment? De se poser la question, c'est quand la dernière fois que au début, la première année, c'était des fleurs aux semaines, c'était ci et ça, ou peu importe c'était quoi, elle allait aller au resto, elle allait aller au cinéma, ou passer du temps ensemble. Mais c'est quand la dernière fois? Parce que on devient qu'on va mépriser, on va dire, ben c'est ma femme pour la vie, on fait plus rien pour elle parce qu'on l'a acquis, on a su conquérir son cœur, mais après ça, on la met de côté. C'est complètement faux. Moi, C'est ça. des fois, je regarde ma femme, je dis, je peux être dans la cuisine, je suis juste là et je la regarde faire un peu. Et là, soudainement, je peux avoir des papillons un peu dans l'estomac et je dis, waouh, elle est belle, je l'aime. Et c'est encore là, mais ça fait pas 6 mois qu'on est mariés, ça va faire 6 ans et 7 ans qu'on se connaît vraiment et tout. Mais je veux dire, c'est pas supposé quitter. Je crois pas que c'est supposé quitter. Faut l'entretenir. Oui, c'est ça que je dis. Il y a vraiment, mais ça s'entretient avec la romance, être romantique l'un avec l'autre, aller souper. Des fois, il y en a qui ont 4 enfants, c'est difficile, je comprends. Les gardiens, ci et ça. Mais est-ce qu'un gardien à 30 30 € pour un soir, faire garder vos enfants, ça vaut pas plus qu'un divorce? Entretenir une relation, c'est vrai. Ça. Je l'ai déjà dit des fois dans des prédications, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, bien, je n'ai pas les moyens d'entretenir ma relation, je n'ai pas les moyens. Mais si on n'a pas les moyens d'investir pour entretenir notre couple, on va prendre cet argent-là pour payer les avocats pour le divorce. C'est ça. Donc, on va dépenser, c'est certain, mais là, on a le privilège de choisir où nous allons dépenser. Oui. J'aime mieux dépenser dans des fleurs, du chocolat, une sortie, un bon resto, qu'un avocat pour le divorce. Oui, absolument. Non, c'est vrai, les gens doivent réaliser ça. Des fois, un voyage ou quoi que ce soit. Mon père, il dit souvent, quand il va prêcher sur les couples, il va souvent le dire, un bouquet de fleurs coûte moins cher qu'un divorce. Et c'est la réalité. Oui. Et puis là, maintenant, je m'en rends compte, quand j'étais jeune, à la maison, je le réalise aujourd'hui encore là. C'est des choses qu'on réalise en vieillissant. Mais mon père pouvait arriver, j'écoutais la télé en bas ou quoi que ce soit, là, ça frappait à la porte, là, j'allais voir, j'ouvrais la porte, c'était mon père qui était là avec un bouquet de fleurs. Et les gens vont dire, c'est pas tellement... Non, là, après ça, je disais, ce paquet-là, je fermais la porte. Puis là, ma mère, elle arrivait, puis là, il donnait son bouquet de fleurs. Ma mère était contente. C'est des petites choses, mais les gars, ils vont dire, moi, je suis un gars. Moi, je suis un gars, puis ça, c'est... Non, on doit savoir apprendre à aimer nos femmes. Comme on l'a dit, il y a des choses, si tes amis font pas ça, si vos amis font pas ça, pourquoi est-ce que c'est eux votre exemple? Pourquoi est-ce que vous ne serez pas l'exemple au lieu? C'est vraiment d'être sincère vis-à-vis de soi. Est-ce qu'on veut vivre une vie de désaccord, comme on l'a dit, ou on veut vivre une vie bénie, heureux, remplie de joie et d'amour, avoir un foyer où est-ce que les enfants vont avoir un exemple incroyable de mariage? C'est des décisions qu'on doit prendre, puis c'est aujourd'hui qu'on doit les prendre. C'est ça. C'est du naturel, mais que les hommes, en majorité, ont arrêté de faire. Quand j'avais fait le déjeuner l'autre matin, je voyais que dans les hommes, ça les travaillait parce que ça faisait peut-être 3 ans qu'ils n'avaient rien à faire à leur femme. Ça faisait ci et ça. Quand on a prié à la fin, il y avait des hommes qui étaient touchés. Il y avait vraiment la présence de Dieu qui était là parce qu'il y avait une œuvre qui s'était faite par le Saint-Esprit et ça apporte des transformations. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut vraiment que les gens soient transformés au travers de l'émission. Personne n'est parfait, mais on tend toujours vers la perfection. C'est vraiment ça qui est important. Et une des choses aussi importantes, c'est que la sexualité ne commence pas juste dans la chambre à coucher. Non. En fait, la sexualité commence même dans nos rapports, dans la cuisine. Pendant ça. que l'épouse est en train de cuisiner, admettons si c'est l'épouse qui cuisine, juste des caresses et juste de la présence, de l'appréciation. Absolument. Et puis si on comprend, admettons, le langage d'amour commence, admettons, votre épouse apprécie beaucoup les paroles de valorisation. Juste les paroles aussi, en fait, des fois, les gens ne réalisent pas ça. Des fois, les hommes s'imaginent que c'est juste l'acte sexuel. Oui, c'est ça. C'est pas l'acte sexuel. Les hommes sont comme ça. C'est ça. Mais c'est pas juste l'acte sexuel, c'est toute la vie qui entoure. C'est-à-dire que si la femme se sent aimée, chérie, mettons, vous faites couler un bain à votre épouse, je sais pas, vous préparez je sais pas, vous faites quelque chose pour bénir. Vous savez ce que votre femme aime. Et vous vous organisez pour la chérir. Ça, c'est le commencement même Absolument. de cette relation ça sexuelle. peut être tellement petit, je vous le dis, ça peut être de lui faire un café. Peut-être ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas fait un café à leur femme, puis ils leur apportent, puis la femme, « Ah oui! » Et là, la soirée ou le matin est complètement différent parce qu'il y a eu un acte d'amour qui a été posé. Moi, ma femme, je sais qu'est-ce qu'elle aime. Je sais que si et ça, il y a vraiment des petites choses que j'essaie de faire. Et c'est pas pour pouvoir coucher avec elle, c'est parce que je l'aime. C'est ça. C'est vraiment avoir une pureté, une sainteté, une authenticité qui doit être là. C'est ça. Je pense que aussi l'épouse va savoir si le seul temps où le mari est gentil, c'est parce qu'il veut avoir une relation sexuelle. Je crois que la femme n'est pas folle non plus. Non, absolument pas. Je crois qu'il faut que ce soit un style de vie. Que la femme se sente aimée tous les jours. Et puis, c'est ça, mais
aussi, je pense que la femme veut avoir ces attentions-là sans que ce soit toujours nécessaire d'aller jusqu'à l'acte sexuel. Parce que si l'homme est gentil Oui, juste... c'est ça. Pour être gentil. Parce qu'il est celui-là, sincèrement finalement, gentil. il est en train de manipuler sa femme. Ouais, C'est une manipulation et la femme n'aimera pas ça non plus. Donc, elle n'aura pas ce désir en retour si elle se sent manipulée. Donc, je pense que c'est important que la femme se sente toujours aimée constamment et puis il va y avoir cette réponse qui va être là aussi. Oui, et puis là, surtout aussi, les hommes, ils nous regardent. Puis, ils vont peut-être dire « Wow, c'est incroyable, et là, je vais commencer dès ce soir. » Et puis là, dans une semaine, ça va être de retour à zéro. Et il y a vraiment cette persévérance qui doit y avoir lieu. Il y a vraiment, je vous le dis, c'est de persévérer. C'est une fois que l'amour va être là, l'amour va être revenu comme que ça doit l'être. La vie va tellement être mieux. La vie va tellement être mieux. Quand tu regardes des gens qui constamment, ils sont en dispute, ils se crient l'un après. Pour moi, c'est une vie qui est vraiment terrible. On a une vie sur Terre. Ouais. On a choisi notre femme pour vivre notre vie. Une vie qu'on a, on a choisi elle pour être avec. Est-ce qu'on va vouloir que ce soit agréable ou désagréable? C'est vraiment, ça revient tout le temps à ça. C'est ça. Vraiment. Et puis, des fois, il y a des hommes qui s'imaginent « Ah, si j'étais avec une autre femme ou j'ai eu une copine, elle était plus gentille à tel niveau. » Si vous comparez avec votre passé, bien, oubliez ça, vous êtes dans votre présent. Absolument. Et puis, votre présent, Dieu vous appelle à vivre cette situation-là pleinement. Je pense qu'il faut vraiment faire le ménage. Si vous êtes là et vous croyez « Ah, bien, si seulement j'avais été avec une telle, si seulement... » Oubliez ça, vous êtes avec votre femme pour la vie. Et puis, vous devez vous investir dans votre relation présente. Ne pensez jamais à d'autres scénarios. Il n'y a pas de porte de sortie. Non, parce que quand on se marie, c'est pour la vie. Ici, on ne parle pas d'une situation ou de violence. Là. Ça, c'est différent. C'est une femme qui se fait battre. OK, on va parler de d'autres choses. Ouais, ça, mais ici, on parle d'une relation normale. OK, l'homme et la femme s'aiment, mais peut-être l'homme rêve ou vit d'autres choses dans sa tête avec si seulement j'avais été avec ma première copine. Ça, là, c'est vraiment... Vous savez, l'homme est comme les pensées de son âme. Si vous vivez un autre scénario que le scénario que Dieu a préparé pour vous, vous êtes en train de tricher sur votre femme, en fait. Vous commettez l'adultère quand vous pensez à une autre. C'est vrai, ça. C'est important. On doit réaliser, je suis avec mon épouse, la femme que Dieu a choisie pour moi. Si vous dites, « Ah non, mais je me suis trompé quand je l'ai mariée. » J'ai déjà eu des hommes dans mon bureau qui m'ont dit ça. Je suis avec une femme en ce moment, mais je regrette de l'avoir mariée. Ce n'était pas elle que j'aurais dû avoir. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bien là, aujourd'hui, tu es marié avec elle. Tu dois changer ta façon de penser et réaliser, je suis avec. Peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'est ça que tu as pris comme décision. Là, c'est fait. Là, tu es marié et c'est ta femme de rêve. Ouais. Non, mais c'est ça. Puis c'est justement, c'est la décision de la repentance de je vais commencer à vivre comme aujourd'hui, je suis dans la volonté de Dieu. Peut-être je n'ai pas pris le bon chemin, peut-être, correct. Mais aujourd'hui, tu es dans le plan de Dieu. Et là, tu dois t'organiser d'être béni. C'est ça. Tout est possible à celui qui croit, même si notre femme ou notre mari est détestable. Ben, il y a toujours le miraculeux qui peut être là, vraiment, vraiment. Et même, c'est par rapport aux gens qui sont avec, je vais vous parler, si vous êtes avec un mari ou une femme qui ne connaît pas Dieu, et puis vous avez une sincère relation, une relation forte avec Dieu, jamais oublier que qu'est-ce qui va parler le plus, c'est nos actions. Amen. Tout le temps. C'est ça. D'être vrai, vraiment vrai. Et votre femme ou votre mari va voir que vous êtes différent des hommes ou des femmes du monde. Et là, ça va complètement faire basculer les choses. Ça va être... Il n'y a pas de plus grand témoignage que ça. Vraiment, d'être vrai, d'être authentique, d'aimer pour les vraies raisons, les bonnes raisons, et d'être constamment de cette façon-là parce que ça va devenir vraiment notre façon de vivre. Vraiment, vraiment. J'ai entendu ce témoignage où une femme qui venait d'accepter le Seigneur, elle a coupé ses relations avec son mari parce qu'elle voulait être consacrée à Dieu. En fait, le mari, la façon qu'il pouvait interpréter tout ça, c'était en fait, bien, Jésus m'a volé ma femme. Jésus m'a volé ma femme, donc je ne veux rien savoir de ce Jésus. Absolument. Mais épouse, si vous m'écoutez, au lieu d'être comme ça, au lieu de réagir de cette façon-là et dire je veux me couper de ces relations sexuelles-là parce que peu importe les raisons, mais en fait, vous devriez devenir la femme que votre mari va aimer encore plus et voir, wow, depuis que ma femme est devenue un enfant de Dieu, elle m'aime davantage, elle marche dans l'honneur, le respect. Votre mari devrait plutôt voir une femme qui est encore améliorée parce qu'elle a rencontré Jésus. Amen. Pas l'inverse. Il ne faut pas que le mari dise, ah ben Jésus m'a volé mon épouse. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment... Absolument. Faut comprendre, comme on a vu dans notre émission précédente, Dieu n'est pas contre la sexualité. Non. Dieu est juste contre le péché. Oui. Dieu est contre le péché, mais Dieu est pour la sexualité dans le cadre du mariage béni. Absolument. Et puis, c'est ça qu'on veut communiquer comme message aujourd'hui. Oui, c'est vraiment, en revenant à ce qu'on a dit, c'est que
des relations sexuelles dans le couple marié, ça va se préparer, comme que surtout tu as très bien dit ça va se préparer vraiment à l'avance. C'est pas, on arrive dans le lit, let's go, on y va. C'est pas comme ça, c'est vraiment, il y a une relation d'amour qui doit être là, de confiance, de sincérité. Je peux pas plus le dire que ça. Ça doit vraiment être là pour que ça puisse être épanoui et vrai et véritable. Et les femmes qui nous écoutent, si vous savez, votre mari, c'est le toucher qui l'aime, ben, et vous, c'est des paroles valorisantes. Vraiment, que ce soit réciproque, qu'il y en ait un qui donne à l'autre et l'autre. Il ne faut vraiment pas, comme que l'apôtre Paul a dit, se priver de soi-même, pas laisser la place à Satan qui soit là pour pouvoir dévaster et venir tenter, parce qu'il y en a beaucoup trop qui se sont fait avoir. Vraiment, vraiment. Pasteur Frank, j'aimerais qu'on prenne le temps maintenant. On devrait prier pour les hommes qui ont besoin de délivrance, de repentance. Oui. J'aimerais te donner la place maintenant, parce qu'il y a des gens à la maison, vous êtes là, vous dites, OK, des hommes qui nous ont suivis tout au long de cette semaine et vous dites, OK, il y a plein de choses, plusieurs choses que je dois changer dans ma vie, mais je ne sais pas trop comment faire. Mais nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est avec nous sur ce plateau. Chose, et le Saint-Esprit est avec vous aussi. Et puis, nous avons sa parole. Et Dieu nous a montré le chemin à suivre. Donc, j'aimerais ça, Pasteur Frank, que tu puisses prier maintenant pour les hommes qui ont besoin justement de se tourner vers le Seigneur en ce moment. Je veux m'adresser à vous qui regardez. Et ça demande, ça va nécessiter de la repentance. J'ai souvent prêché ce message-là. Et c'est le premier message qui a été prêché par les apôtres, c'est de se repentir, vraiment. Amen. Et on doit changer d'attitude, c'est-à-dire qu'on réalise aujourd'hui notre état, on réalise où est-ce que notre mariage en est rendu, mais là, on se repent, on change de direction et on fonce. Amen. Vraiment, si vous voulez sincèrement changer, on va prier ensemble. Faites juste fermer vos yeux. Et encore une fois, faites juste recevoir ce qui va être dit. Croyez que Dieu va agir. Croyez que le Saint-Esprit va agir. Comme qu'il l'a fait dans ma vie, dans la vie de Pasteur Joël, comme les changements qu'on vit constamment, il va le faire en vous aussi. Père, je te prie et je te remercie parce que tu es fidèle. Père, les couples, les gens qui nous regardent maintenant et qui veulent changer, je te prie, Père, que tu interviennes par ton esprit. Je te prie qu'il y ait des repentances qui soient faites au nom de Jésus. Vraiment des décisions fermes. Saint-Esprit, aide-les parce que tu nous aides à tous les jours. Tu vas les aider, tu vas les soutenir dans leurs décisions qu'ils vont prendre. Père, je te remercie parce qu'ils vont commencer à avoir des relations sexuelles d'une autre façon. Ce ne sera plus des objets, ce ne sera plus pour vraiment répondre à des désirs de la chair, mais ça va être parce qu'ils vont s'aimer. Ils vont s'aimer, Père, pendant qu'ils vont être ensemble, pendant qu'ils vont avoir ces relations. Ça va être nouveau. Père, je te prie qu'il y ait quelque chose qui se fasse parmi les femmes et les hommes, qu'il y ait vraiment une décision ferme qui soit prise au nom de Jésus. Que les hommes, que ça fait longtemps qu'ils ont mis leur femme, qu'ils l'ont méprisée, que ça change. On veut déclarer la paix. On veut parler, Père, qu'il va y avoir la joie dans ces familles, qu'il va y avoir la paix dans ces couples, la maîtrise de soi, qu'il va vraiment y avoir un changement dès cette semaine, Père. Au nom de Jésus, on t'en remercie. Et on veut déclarer que tout homme qui a encore de la difficulté avec cette maîtrise de soi, tout homme qui a vraiment une difficulté sexuellement parlant, Père, on veut parler et on veut déclarer au nom de Jésus la liberté sur leur vie. Amen. Recevez la délivrance, recevez cette liberté dans vos vies. Vraiment, recevez-la. Déclarez, je suis et je marche avec Dieu, je suis une créature si merveilleuse et je vais respecter mon corps et mon épouse au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Amen. Dieu. Amen. Il y a un verset dans la parole de Dieu que j'avais à cœur pendant qu'on priait. C'est 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Il est écrit, « Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. » Parce qu'on a vu dans la parole de Dieu que le besoin numéro 1 chez l'homme, c'est ce sentiment d'être respecté et la femme a besoin de se sentir aimée. Et remarquez ici que Dieu nous dit, traitez-les avec respect. La femme aussi a besoin de se sentir respectée. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce ou la vie éternelle. Elle aussi, elle reçoit la vie éternelle. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des hommes qui ne vivent pas la vie chrétienne d'une façon victorieuse parce qu'ils vivent dans le péché ou ils vivent en querelle avec leur femme. Ils manquent de respect envers leur femme. Et puis là, ils ont un blocage dans le monde spirituel. Quand ils veulent prier, même, ils n'ont pas la foi que Dieu va intervenir parce que dans le passé, ils n'ont pas vu de réponse. Parce que justement, ils ne vivent pas d'une bonne façon avec leur femme. Et votre relation avec Dieu
est tellement importante, mais votre relation avec votre femme aussi va influencer votre relation avec Dieu. Si vous êtes en querelle, si vous manquez de respect envers votre épouse, vous la dénigrez, vous vous moquez d'elle ou vous l'utilisez en tant qu'objet sexuel, vous avez un problème, vous avez besoin de changer. Et je crois qu'on a prié, Pasteur Frank a prié pour vraiment ce cœur repentant. Et je crois aujourd'hui qu'il y a plusieurs qui se repentent. Et ce texte-là est tellement important. Traitez-la avec respect. Vous devez respecter votre épouse. Et aujourd'hui, j'aimerais ça aussi m'adresser maintenant à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus d'une façon vraiment personnelle. Vous avez peut-être été attiré à cette émission parce qu'on parlait de sexualité et peut-être vous êtes intéressé juste par le sujet. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit avait un rendez-vous au-delà de la sexualité. L'intimité numéro 1, c'est celle avec Dieu. Et aujourd'hui, on ne veut pas passer à côté de cette opportunité de vous offrir le cadeau de la vie éternelle qu'on voit ici dans ce texte. On retrouve ce passage, cette portion des Écritures qui nous parle de la vie éternelle qu'on peut vraiment établir aujourd'hui. En fait, nous allons vivre éternellement. Certains vont vivre dans la présence de Dieu et d'autres vont vivre éternellement dans la présence du diable, que la Bible nous parle comme étant l'enfer. Vous ne voulez pas passer l'éternité en enfer, vous voulez passer l'éternité dans la présence de Dieu. Et ce que vous devez faire pour recevoir le don de la vie éternelle, qui est la vie véritable, en fait, c'est de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Vous avez entendu toutes sortes de choses sur la sexualité, sur les relations, comment avoir une bonne communication avec notre épouse. Et tout ça, c'est très, très bien. Mais la chose la plus importante, c'est votre relation avec Dieu. Oui. Si vous passez l'éternité en enfer, mais vous avez eu une très bonne vie sexuelle épanouie, vous avez vraiment manqué le bateau. Là. Oui, ce que vous voulez, c'est premièrement avoir une bonne relation avec Dieu. Donc, comment avoir cette relation avec Dieu? Vous devez réaliser que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin d'un sauveur. Nous avons tous péché. La Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Donc, vous pouvez placer votre foi dans ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Il est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Et quand j'ai placé ma foi en lui, j'ai dit, Père, je reçois le paiement de ton Fils. Et il a versé son sang pour que je sois purifié de tous mes péchés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, donnez votre vie au Seigneur Jésus. Dites-lui tout simplement, je te donne ma vie, purifie-moi. Je veux recommencer une nouvelle vie avec toi. Et si vous dites oui à Jésus aujourd'hui, vous voulez déclarer qu'il devient le Seigneur de votre vie, bien écrivez-moi, contactez-moi en écrivant à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-moi, j'ai donné ma vie à Jésus et je commence une vie nouvelle avec lui. On va se réjouir avec vous parce que c'est la plus grande chose que vous pouvez vivre aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur que Dieu a restauré des couples pendant cette semaine et je crois aussi que Dieu a restauré des vies et des destinées parce que nous déclarons aujourd'hui que Jésus est Seigneur et qu'il transforme encore des vies. Merci, Pasteur Frank, d'avoir passé du temps avec nous à l'émission Vie de foi. On a vraiment eu du bon temps. Je crois vraiment, comme je viens de dire, plusieurs personnes ont grandi spirituellement à plein de niveaux pour leur couple. Et puis, je vais vous inviter à revenir nous voir la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.